Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Père, nous bénissons notre Dieu pour cette possibilité qui nous donne encore de nous retrouver à travers cette vidéo, cet audio pour partager la parole de Dieu. Alors Seigneur, merci encore pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés et pour ce temps que nous voulons passer Seigneur mon Dieu en partageant ta parole, que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous voulons poursuivre notre enseignement sur la parabole du semeur que nous avons commencé le dimanche. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Nous poursuivons sur cet enseignement. Nous étions dans Luc au chapitre 8, versets 4 à 8 et le verset 11 à 15. Alors, de 4 à 8, Jésus donne la parabole et de 11 à 15, Jésus explique lui-même la parabole. Donc, nous avons montré que dans cette parabole, nous avons montré qu'il y a le semeur, c'est celui qui sème la sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alors, et nous avons commencé à développer le premier type de terrain qui reçoit la sémence. Nous avons parlé du terrain long chemin, le long du chemin. Et nous avons montré que le long du chemin, c'était une catégorie de personnes qui ont des cœurs qui sont durs, des cœurs incrédules qui ne reçoivent pas la parole de Dieu. Elles l'entendent et ne la comprennent pas, c'est-à-dire qu'elles résistent à la parole de Dieu et la parole de Dieu ne peut rien produire en eux. Et du coup, ce sont les oiseaux du ciel qui est l'image du diable ici qui vient voler cette parole afin que ces personnes ne soient pas sauvées. Donc, nous n'allons pas revenir sur ça. Si vous voulez suivre cela, regardez dans nos publications sur YouTube la parabole du semeur 1. C'est là où nous avons parlé de cette première partie. Alors aujourd'hui, nous allons aller directement sur la deuxième partie. Donc nous allons lire le verset 6 et puis nous allons lire le verset 13 qui explique la deuxième partie. Alors verset 6 de Luc chapitre 8. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Alors, au verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Et dans Matthieu 13, là-bas, il est écrit, dans Matthieu 13, verset 20, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc ici, on parle d'une deuxième catégorie de personnes lorsque la parole de Dieu est prêchée. Donc Jésus, dans la parabole du semeur, est en train de dépeindre les différentes réactions que les hommes peuvent avoir par rapport à la parole de Dieu qui est prêchée, par rapport à l'écoute de la parole de Dieu. Donc ici, il parle de la sémence qui est tombée dans un endroit pierreux, dans un endroit où il n'y a pas il y a assez de pierres et donc la terre qui est là n'est pas assez profonde pour que les racines, la graine puisse germer et puisse être vraiment enracinée. Et c'est à cause des pierres que la graine ne peut pas avoir des racines profondes. Donc Jésus lui-même, il dit que ce type de terrain correspond à des personnes qui écoutent la parole de Dieu. Au premier abord, ces personnes reçoivent cette parole avec beaucoup de joie, mais ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de persistance. Et au jour de l'épreuve, dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une tribulation suite à la parole de Dieu, ils trouvent une occasion de chute là-dedans, ils abandonnent et ils font volte-face, ils rejettent la parole de Dieu. Donc le Seigneur dit ici, voilà, mais ils n'ont point de racines,
il croit pour un temps et il succombe au moment de la tentation. Donc, il croit juste pour un temps et il succombe au moment de la tentation. Donc, ces personnes, ils reçoivent la parole de Dieu avec joie. Alors, ici, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible montre que, bien-aimé, c'est la foi qui nous sauve, bien-aimé. Et la foi qui sauve, c'est cette foi, bien-aimé, qui est persistante, bien-aimé. Une foi qui n'est pas persistante, une foi qui n'est pas persévérante ne peut pas nous sauver. Jésus, dans Luc chapitre 18, au verset 8, lorsqu'il parle, bien-aimé, du fait de prier et de ne pas se relâcher, à la fin, il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, bien-aimé? Parce que beaucoup de gens donneront l'impression ou seront enthousiasmés, beaucoup de gens vont croire au début, mais à la fin, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne garderont pas leur foi, ils abandonneront la foi. Donc, c'est ces genres de personnes, ce sont des gens qui manquent de persistance, ce sont des gens qui n'ont pas de racines. Alors, donc, recevoir la parole de joie, ici, bien aimé, c'est comme des gens qui sont enthousiasmés. C'est-à-dire qu'ils croient parce que les autres ont cru. Ils croient parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses. Et ces choses-là les emmènent à croire. Mais ce sont des gens qui n'ont pas encore mesuré le prix à payer pour être disciple du Seigneur. Et ils n'ont pas mesuré qu'ici, il faut renoncer à soi-même. Ici, il faut porter la croix. La croix, bien aimé, ce sont des souffrances que nous pouvons endurer à cause du nom du Seigneur. Donc, ces personnes-là, ils reçoivent la parole de Dieu avec joie. Ils sont enthousiasmés, mais ils ne mesurent pas encore qu'il faut porter la croix. Ils ne mesurent pas encore que suivre le Seigneur et c'est souffrir pour le Seigneur, c'est passer par des moments difficiles, par la tribulation, par la persécution. Regardez dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Jean chapitre 2, 23 à 25. Le Seigneur Jésus est en train de parler de ces personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais qui manquent de racines, qui manquent de persistance. Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Lisons cela au nom de Jésus-Christ. Alors, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, les gens, plusieurs personnes, la Bible parle de croire ici, plusieurs personnes ont cru au nom du Seigneur Jésus, ont cru au Seigneur Jésus parce qu'ils ont vu des miracles. Ils étaient émerveillés à cause des miracles qu'accomplissait le Seigneur. Et ils croyaient en lui, ils croyaient que c'était le Messie, ils croyaient que c'est celui-là qui était venu délivrer Israël. Alléluia. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous voyez que Jésus ne se fiait pas à toutes ces personnes qui croyaient en lui et qui le suivaient. Alléluia. Puisque plus tard, dans Jean chapitre 6, là où il commence à parler, il commence à se présenter comme le pain qui est descendu du ciel, comme le pain de vie. Il a dit, si quelqu'un ne mange de ma chair, si quelqu'un ne boit de mon sang, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque les gens ont entendu cela, les gens ont abandonné. Chacun a commencé à partir parce que les paroles étaient dures. Il dit que ces paroles-là sont trop dures. Qui peut les accepter? Manger de la chair et boire du sang, quoi. Nous sommes devenus des cannibales, nous sommes devenus des sorciers, quoi. Jésus, son secte-là, donc, et les gens ont abandonné. Mais au début, ils avaient reçu la parole de Dieu avec joie. Ils avaient cru, ils suivaient le Seigneur, mais le Seigneur qui connaissait réellement leur cœur ne se fiait pas en eux. Donc, beaucoup de gens viennent dans les églises. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, ils disent Amen, Alléluia. Et ils sont enthousiasmés, on les voit partout. Et dans les choses de Dieu, ils fréquentent l'église. Mais bien aimés dans le Seigneur, leur cœur n'est pas réellement saisi à 100%. Et Jésus, le Seigneur, connaît ceux qui lui appartiennent. Jésus connaît les cœurs, ce type de cœur. Voilà pourquoi dans nos églises, nous retrouvons beaucoup de gens. Toi, en tant que pasteur, tu te dis que tu as une église qui a beaucoup de membres, mais au fond, tu es en train de te tromper parce que toutes ces personnes-là, à la première épreuve, bien aimés dans le Seigneur, ils vont abandonner, ils vont répartir à leur bourbier, à tout ce qu'ils avaient vomi. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 38 à 39,
que le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, le Seigneur ne prendra pas plaisir à lui. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes, c'est-à-dire de ceux-là qui gardent la foi, qui ont cette foi qui apporte le salut. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le terrain pierreux ressemble à ces personnes-là, bien-aimés, qui croient et pour un temps, juste pour un temps, ils sont enthousiasmés, ils ont la joie aux premiers abords, mais lorsque les choses sérieuses commencent à venir, lorsque la persécution arrive au cause du nom du Seigneur, lorsqu'il y a les tribulations, ces personnes abandonnent et les persécutions et les tribulations viennent révéler et leur véritable état de cœur, viennent révéler leur véritable foi, leur véritable position vis-à-vis à l'évangile qu'ils ont reçu, vis-à-vis de l'évangile qu'ils ont reçu, qu'ils ont cru. Alléluia. Alléluia. Donc la foi bien-aimée, la vraie foi, la foi qui sauve, la foi qui nous amène au salut, c'est cette foi qui a des racines, c'est cette foi persistante bien-aimée qui nécessite de la persévérance. C'est cette foi qui est ferme. La Bible dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est une fermeté. Nous avons la ferme assurance sur les choses que nous espérons. Lorsque l'évangile est prêché, bien aimé, et l'évangile nous montre Jésus qui est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Ce Jésus qui est ressuscité, nous qui croyons en lui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons ressusciter comme lui l'a ressuscité. Lorsqu'il viendra, il a dit, et que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi, je m'en vais vers le Père pour vous préparer des places, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc cette foi bien-aimée est une foi qui a de l'espoir, qui attend la résurrection des morts, qui attend l'avènement du Seigneur Jésus. C'est une foi ferme, donc quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, les difficultés auxquelles la personne peut être confrontée, cette personne n'abandonne pas la foi, parce que cette foi qui sauve bien-aimé, elle est persistante, c'est une ferme assurance. Quelqu'un qui est ferme dans ses convictions, quelqu'un qui est ferme dans sa position, il ne change pas du jour au lendemain, mais il reste, quel que soit ce qui peut être arrivé, quelles que soient les démonstrations que les gens peuvent faire, lui, il reste ferme dans sa position. C'est cette foi-là qui sauve bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et Jésus connaissait le cœur de toutes ces personnes qui le suivaient. Ils avaient vu des miracles, ils étaient enthousiasmés, ils avaient la joie, alléluia, de suivre le Seigneur à cause des miracles. C'est comme ceux-là qui suivaient le Seigneur parce qu'ils avaient mangé le pain. Jésus avait multiplié les pains et ils ont mangé. Donc, ils suivaient le Seigneur à cause du pain. Alléluia. Or, là, le livre de Matthieu, au chapitre 5, Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, nous parle du fait d'être heureux des persécutions ou des tribulations auxquelles nous pouvons être confrontés à cause du nom du Seigneur. Jésus dit dans Matthieu 5 à partir du verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Vous voyez que nous devons être dans l'allégresse lorsque nous sommes persécutés à cause du nom du Seigneur, lorsqu'on dira de faux témoignages et contre nous à cause du nom du Seigneur. Le Seigneur dit réjouissez-vous. Eux, ils avaient reçu la parole avec joie, mais cette joie-là, bien-aimé, c'était une joie enthousiaste. Alléluia, enthousiaste, bien-aimé. C'était pas une joie et vraiment qui est produit réellement, je pense, par le Saint-Esprit. Alléluia. Or, quelqu'un qui a réellement cru, il est dans la joie, même s'il est persécuté, surtout à cause du Seigneur et non à cause de nos propres erreurs. Donc réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc les prophètes qui ont été avant nous ont été persécutés. Certains ont été tués à cause de leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Donc la foi qui sauve bien-aimé, c'est cette foi qui accepte les persécutions à cause du nom du Seigneur. Donc ces personnes-là, quand ils ont réellement cru, ils n'abandonnent pas. Or ici, on nous dépeint une catégorie de personnes qui abandonnent, qui n'ont pas de racines. Donc les gens réagissent de façon différente à la prédication de l'évangile. Il y en a certains qui acceptent au premier abord, ils vont même dans les eaux du baptême, nous les voyons dans nos églises, ils viennent et tout, nous voyons, ils ont un zèle bien aimé, ils ont un zèle, ils se donnent tout entier et vous les voyez au four et au moulin. Mais dès que la persécution arrive, dès qu'il y a une certaine difficulté, ils trouvent cela comme une occasion de chute, ils abandonnent. Combien ont commencé avec nous?
Et mais où sont-ils aujourd'hui? Alléluia. La Bible dit les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi ils n'ont pas de persistance? La Bible montre que ces personnes manquent de racines. Ils manquent de persistance parce que le terrain est pierreux. Alléluia. Donc les racines ne peuvent pas s'enfoncer. Alléluia. Et pourquoi ils manquent, ils n'ont pas de persistance. Pourquoi ils n'ont pas de racines? C'est à cause de ces pierres. Et que représentent ces pierres aujourd'hui, bien-aimés? Que pouvons-nous dire à propos de ces pierres qui leur empêchent, bien-aimés, d'avoir des racines, d'avoir de la persévérance? Alléluia. Alors, tout simplement, bien aimé, ces personnes, ce sont des personnes, ils ont cru, mais ils mènent leur vie à leur manière. Ils refusent de mettre la parole de Dieu en pratique. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ils viennent à l'église, ils participent aux activités de l'église. Pour eux, venir à l'église, c'est une rituel, c'est par habitude. Alléluia. Ça devient coutume, ça devient tradition. Alléluia. Mais c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la vie qu'impose l'évangile. Et ils obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne mettent pas vraiment la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Alléluia. Ce qui leur intéresse, c'est leurs intérêts. Ils viennent à l'église pour chercher le mariage. Ils viennent à l'église pour chercher les maris. Ils viennent à l'église pour chercher les femmes. Ils viennent à l'église pour avoir la solution juste à leurs problèmes. Alléluia. Mais mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas leur problème. C'est comme quelqu'un qui va voir le féticheur. Le féticheur lui dit, fais tes choses, tu auras la solution à ton problème. Donc, il fait la chose parce que il veut avoir la solution à son problème. Il s'en fout et éperdument de ce que est le féticheur. Alléluia. Et il paye ses services. Alléluia. Donc ces personnes, ils viennent à l'église. Et parce que, bon, il faut venir à l'église. Parce que, bon, on me dira aussi que nous aussi, on a cru. Mais en réalité, leur vie, leur véritable nature va se révéler lorsqu'il y aura la persécution, lorsqu'il y aura les difficultés. Aujourd'hui, on a fermé l'église à cause du coronavirus. Mais beaucoup de personnes ont trouvé cela une occasion de chute pour eux, pour ne plus prier. Mais l'État n'a pas empêché aux gens de prier. Nous pouvons nous retrouver dans les maisons et tout en respectant les gestes barrières et prier. Nous pouvons nous retrouver en famille et prier. Mais beaucoup de personnes ont trouvé cela une occasion de chute dès qu'il y a eu une difficulté à cause du nom du Seigneur. Et pour eux, c'est une occasion pour eux de ne plus prier. Alléluia. Or, là encore, c'était pas à cause du Seigneur, c'est à cause d'une pandémie. Mais les gens, derrière la pandémie, ils ont trouvé une occasion. Quand tu dis, bon, on va se retrouver en nombre restreint. Ah non, vous savez, l'État, on peut venir. Est-ce que l'État a empêché aux gens de prier? L'État n'a pas empêché aux gens de prier. L'État a empêché les groupements de personnes de plus de 50. Voilà, alléluia. Donc, si les gens aujourd'hui peuvent se retrouver en un endroit qui n'est pas le lieu de culte, parce que les lieux de culte regorgent plus de 50 personnes, beaucoup de personnes, mais si nous pouvons nous retrouver dans des familles, dans les maisons, tout en respectant les gestes barrières, cela ne nous empêche pas de prier. Déjà avec nos femmes, et ta femme, tes enfants à la maison, en famille, vous priez, alléluia. Vous ne portez pas des masques, alléluia. Donc beaucoup de personnes ont trouvé là une occasion de chute. Là encore, c'est à cause du coronavirus. Mais si nous nous retrouvons à une époque où les moments qui vont arriver dans la suite des temps bien-aimés, où on va même empêcher aux gens de prononcer le nom de Jésus, de prier. Quand tu es chrétien, tu seras arrêté, mis en prison, tué comme au temps de l'église primitive, comme au temps de Néron. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc pourquoi ces gens manquent de personnes? Juste parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Regardez Matthieu chapitre 7. Voilà, nous parle de la parabole de l'homme sage qui bâtit sa maison sur le roc, et du fou qui bâtit sa maison sur le sable. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est ceux qui font la volonté du Père. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur avec joie qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux qui obéissent. Et faire la volonté du Père, c'est obéir à la parole de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, c'est des gens, ils marchent selon leur propre vie. Ils commettent l'iniquité. Ils obéissent pas à la parole de Dieu. Alléluia. Mais ils viennent à l'église. Et le Seigneur, ici encore, c'est très criard. Il y en a certains qui diront, on a guéri en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a fait. Et le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, quelle tragédie. C'est-à-dire, tu as chassé les démons, tu as prêché, tu as fait ça. Et le Seigneur, à la fin, il te dit qu'il t'a jamais connu. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Ça veut dire que c'est des gens qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Et à un moment, Dieu manifestait sa gloire juste pour défendre son nom. Alléluia. Mais il n'était pas content de toutes ces personnes-là. Alléluia. Alors, verset 23, je leur dirai, voilà, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous voyez que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous la mettez en pratique, vous ressemblez à une maison qui est bâtie sur le roc, qui a une fondation solide. Alléluia. Donc vous ressemblez à cette plante-là qui trouve ses racines en profondeur. Alléluia. Donc quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, bien aimé, tu es semblable à une maison qui est bâtie sur le sable. Quand les vents vont souffler, quand la tribulation, la persécution va arriver, la maison va s'écrouler. Donc cette personne-là va se retirer, cette personne-là va abandonner la foi, il va abandonner le chemin qu'il avait publiquement fait allégeance, publiquement suivi, publiquement témoigné pour dire que la déclaration publique qu'il avait fait de suivre le Seigneur, alléluia, cet engagement, il va se détourner de cela, alléluia, parce qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Vous voyez que mettre la parole de Dieu en pratique, écouter et mettre la parole de Dieu en pratique nous enracine. Donc nous ressemblons à cette maison qui est bâtie sur le roc, qui est solide. Et quelle que soit la persécution, quelle que soit la tempête, bien aimée, cette maison ne va jamais s'écrouler, elle tiendra bon, alléluia. Alléluia. Il y a une deuxième chose, bien aimée, qui nous permet d'avoir des racines, d'avoir de la persévérance et de la persistance. C'est la vie de prière, bien aimée. Ces personnes-là qui reçoivent la parole avec joie et à une seule persécution, une tribulation, ils abondent. Ce sont des gens qui n'ont pas de vie de prière. Alléluia. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils ouvrent leur Bible à l'église. Ils prient juste à l'église. Même à l'église, quand on nous demande d'élever la voix, d'adorer, ces personnes-là, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Ils regardent les chantres chanter. Et eux, ils chantent pas. Et eux, ils prient pas. Eux, ils adorent pas. Et ils regardent tout ce qui se passe tout autour d'eux. Si tu n'as pas une vie de prière, bien aimé, tu ne peux pas avoir de la persévérance. Tu ne peux pas avoir de la persistance, tu ne peux pas avoir des racines bien aimées. Regardez dans Matthieu chapitre 26 verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. La chair est faible, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Jésus a mené ses disciples au jardin de Gethsémani. Il a mené Pierre, Jean, Jacques pour prier avec lui. Il a dit, restez ici, veillez avec moi. Il s'est retiré pour prier. Et quand il est revenu, il les a trouvés en train de dormir. Le Seigneur les a réveillés. Vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant une heure. Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Vous voyez que si nous veillons, nous prions, bien aimés, nous ne tomberons pas en tentation, nous aurons la force de résister face aux tribulations, face à la persécution. Regardez, Pierre ce jour-là n'avait pas résisté. Quand Jésus finalement a été arrêté, alléluia, et quelqu'un a reconnu, Pierre a régné le Seigneur, il a régné le Seigneur 3 fois, alléluia, mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur avait prié pour la foi de Pierre. Il a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi, et lorsque tu seras affermi, affermis les autres. Vous voyez que Pierre n'était pas encore affermi, nul n'était l'intercession et du Seigneur Jésus en sa faveur pour que sa foi ne tombe pas. Ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, Pierre allait repartir et Pierre allait abandonner la foi, il allait aller se pondre certainement comme Judas l'avait fait. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que Judas avait vendu le Seigneur et quand il a vu que ce qu'il avait fait, c'était mal, il a eu un remords selon le monde et il est allé se pondre. Mais Pierre, heureusement que le Seigneur avait prié pour lui, il est allé pleurer et il a demandé pardon. Alléluia. Vous voyez que mais s'il avait veillé, il avait prié, il allait supporter la tentation, il allait résister au jour de l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui va arriver au temps de la fin que nous sommes. Il y a des difficultés, il y a des tribulations auxquelles nous sommes confrontés, bien aimés. Mais si nous ne veillons, nous ne prions pas, bien aimés,
bien-aimés, nous ne pourrons jamais, nous ne pourrons pas tenir bon devant ces tribulations, devant ces difficultés. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La Bible dit quoi? La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Nous devons être sages, alléluia, et sobres, bien-aimés, pour vaquer à la prière. Parce que c'est la prière qui nous donnera, bien-aimés, à tenir bon, alléluia. Car au temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, Seigneur. Et ceux-là, bien-aimés, qui prient, ceux qui prient, qui veillent, qui prient, qui méditent la parole, qui la mettent réellement en pratique, bien-aimés, dans le Seigneur, qui tiendront bon, alléluia. Regardez dans Luc 21, verset 36, pour finir. Le Seigneur dit quoi? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez que le Seigneur ici est en train de dire, ça c'est au temps de la fin, alléluia. Au temps de la fin, alléluia. Il y aura des moments difficiles, alléluia. Et le Seigneur dit, veillez donc et priez en tout temps. Nous devons veiller et prier en tout temps, c'est-à-dire régulièrement, afin que vous ayez la force d'échapper. Voilà, pour que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver et que nous puissions paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, alléluia. Donc, si nous ne veillons pas, nous ne prions pas, nous n'aurons pas la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver, à toutes ces tribulations, à toutes les persécutions auxquelles nous serons confrontés, bien-aimés, et au temps de la fin. Alléluia. Donc, bien-aimés, ces catégories de personnes-là, ils manquent de persistance, tout simplement parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique et parce qu'ils ne prient pas régulièrement. Ils n'ont pas une vie de prière. Alléluia. Ils ne veillent point, ils ne prient pas. Ils résument la vie chrétienne à venir à l'église et les dimanches à participer à certaines activités de l'église, à être toujours là. Ah, shalom frère, shalom soeur, mais ils vivent comme ils veulent, ils font comme ils veulent, ils n'ont pas de vie de méditation, ils obéissent pas et ils prient pas. Quand on lui dit, oui, mais moi, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Moi, je vais chaque dimanche à l'église. Hein. Alléluia, je vais chaque dimanche à l'église. Pour lui, et l'église, être chrétien, ça se résume à aller chaque fois à l'église. Parce qu'un jour, il a écouté la parole de Dieu, il était émerveillé ce jour-là. Il a vu comment les autres donnaient leur vie, où il a assisté à un miracle. Et ce miracle-là l'a amené à donner sa vie au Seigneur. Mais il croit que la vie, ça s'arrête là. Or, la vie ne s'arrête pas là. Et ce jour-là, peut-être que c'était des émotions qui parlaient. Alléluia. Et chasse le naturel. Il va revenir au galop. Alléluia. 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 Donc, en réalité, il n'était pas ce qu'il prétendait être. Alléluia. Et que notre Dieu soit béni encore. Alors, je crois que cette deuxième catégorie de terre a été claire. J'espère que j'ai été clair sur ce point-là. Voilà. La sémence qui tombe sur le terrain pierreux, sur le roc bien-aimé, c'est cette catégorie de personnes-là, bien-aimées, qui reçoivent la parole de joie de Dieu avec joie. Ils entendent avec joie. Et bien aimé, mais il manque de racines, il manque de persistance. Manquer de racines, manquer de persistance, c'est le fait de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, obéir à cette parole, c'est de manquer, de ne pas avoir une vie de prière régulière. Et quand on n'a pas ça, ces deux choses-là, on manquera de persévérance, on manquera de racines, et à la moindre persécution, nous tomberons, nous repartirons à ce que nous avions vomi. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse. Tu vas prier le Seigneur, que le Seigneur te donne la force, bien-aimé dans le Seigneur, à obéir à sa parole. Ne nous bornons pas seulement à écouter. Quand tu écoutes, tu ne mets pas en pratique. Tu ressembles à cette personne-là qui s'est vue dans le miroir et dès qu'il détourne le visage, il oublie ce qu'il a vu dans le miroir. Alléluia. Alléluia. Alors prie le Seigneur, que le Seigneur te donne la force de mettre sa parole en pratique, que le Seigneur te donne la force de prier régulièrement, que l'esprit de prière soit sur toi, que l'esprit de l'obéissance et de la mise en pratique de la parole de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors prochainement, nous allons poursuivre sur la troisième catégorie des personnes ou le troisième type de terre sur laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, la sémence tombe. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.